Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et franchement, il envoie première fois que je suis en Suisse, à Bâle, de toute ma vie. On est devant le Jacobs Hall, je pense que comme on dit un petit peu par là, je pense en tout cas. On va aller passer une journée au Swiss Open de Bâle. Franchement, ça me fait très plaisir de venir découvrir ce tournoi. Malheureusement, pas de Roger aujourd'hui sur le terrain, pourtant Dieu sait qu'il l'a gagné maintes et maintes fois. On va aller découvrir, il y a du très beau monde. Il y a Stan qui est là, qu'on verra en night session, un Français puisque Hugo Humbert est également de la partie. Et puis après, il y a de très beaux matchs. Brandon Nakashima donc, qui jouera Stan, il y a un Félix Auger-Aliassime contre Miomir Kekmanovic. Enfin bref, et Murray Bautista, bien sûr. Bref, je rentre, je vous montre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Puis après, on va aller voir nos places en tribune. Voici le hall d'entrée de ce Swiss Indoor Open. Avec, regardez, je pense que vous allez voir le trophée qui est là et qui accueille tous les spectateurs de la journée. Et puis après, quand on continue, il y a une petite terrasse en haut, un mur tout fleuri pour prendre des photos juste devant. Et puis après, regardez déjà les premiers endroits pour acheter de la nourriture. On va continuer de se balader juste ici. On se retrouve, regardez, tous les vainqueurs qui sont présents avec le 10e de Roger. C'était lors de la dernière édition du tournoi en 2019. Et franchement, c'est dommage qu'on ne le voit pas aujourd'hui, mais Roger a vraiment marqué le tournoi. C'est chez lui, c'est à Bâle, et c'est beaucoup de fois son édition. Mais il y a aussi eu du français. Regardez, j'ai vu un Yannick Noah tout à l'heure. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Franchement, c'est vraiment cool de voir aussi toutes les légendes que ce tournoi a eu ici. On vient de monter les escaliers, bar à champagne, juste ici, et comme je vous le disais, une énorme terrasse avec plein de monde, une terrasse intérieure mais une terrasse par rapport au hall d'entrée avec plein de monde et plusieurs bars qui sont à la disposition des gens pour pouvoir boire, manger des choses. Et après, quand on continue de tourner, des choses qui sont là, bien sûr des mini stands, c'est très aéré. Et puis la boutique du tournoi juste ici, vous savez très bien qu'on va aller y faire un tour tout à l'heure. On est dans la boutique, petite vidéo avec la Jumbo Ball Dunlop. Dunlop qui est pas le partenaire de cette vidéo, mais qui est la société, qui est la marque qui m'a permis de venir ici à Bâle pour le tournoi. Un grand merci à Guillaume et à Dunlop, puisque c'est grâce à eux que je suis ici, et c'est grâce à eux notamment que je vais faire plein de tournois encore. Donc mille merci à eux, on reviendra dans la boutique après, ne vous inquiétez pas. Je continue de me balader dans les coursives, les stands s'enchaînent un petit peu honnêtement. J'ai un petit bémol à mettre, c'est que les stands s'enchaînent un petit peu sans âme. Vraiment, on sent que c'est un espace loué à un stand. Il n'y a pas une continuité entre les stands, une même, comme on a vu à Stockholm, tout simplement, avec une même osmose entre tous les stands. Bref, juste là, regardez, tout ce qui est vitré là et tout ce qui est vitré juste là, c'est un corner qui est pour le restaurant, pour un restaurant qui est très quali d'ailleurs, mais pour le restaurant du Swiss Open. Je vais essayer de filmer sans que les gens, mais les tables sont vraiment très bien laissées. Regardez, hop, c'est ça, que des tables de WC et un énorme restaurant avec plein de personnes qui mangent. Donc voilà, ça doit être un restaurant qui se nomme les 4 saisons. Donc on va continuer la petite balade et puis après, je vais aller voir ma place en tribune, voir où je suis placé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien se rendre compte des prix. Donc voici la carte du restaurant des 4 saisons. Donc voilà le restaurant, mais 1 euro est égal à 1 franc suisse actuellement, donc quasiment. Donc voilà, vous vous rendez compte des prix. Balle de match, Dodi Krajicek. C'est gagné. Pour la paire Dodi Krajicek. Première victoire de la journée à Bâle. En tout cas sur le court central. À Bâle, en fait, il y a une coursive sur le cours. Et en fait, on rentre directement et puis on prend un escalier. Je retourne la caméra et je vous montre un petit peu comment on rentre sur le cours. On se retrouve en face d'un escalier comme ça. Et donc, du coup, il y a du monde. Là, on peut rentrer, monter petit à petit. Le cours arrive. Et donc, il y a moins de rangs sur les côtés du terrain qu'au-dessus. Puisque au-dessus, regardez, il y a énormément de personnes. Énormément de gradins et de possibilités, alors que sur les côtés c'est un petit peu moins. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment est fait le central de Bâle. De retour dans la grande coursive, je repasse devant l'immense bar. C'est bruyant, mais c'est bruyant et ça manque d'âme. C'est assez hallucinant, il y a très peu d'âme, c'est que vraiment des stands sur des stands. Et sinon c'est bruyant, mais
les gens, on ne s'entend presque même pas parler si on parle avec quelqu'un. Et c'est très très compliqué. Mais écoutez, voilà, c'est un autre tournoi, on visite, c'est très différent de Stockholm où tout était beaucoup plus calme, tout était beaucoup plus harmonieux. Là, c'est vrai que c'est très très différent de ce qu'on peut voir, mais comme vous l'avez vu juste avant, la salle est très belle. On a hâte, j'ai hâte d'arriver à 15h pour voir le début de match et notamment ce beau Bautista Murray qui le temps d'attendre un petit peu les matchs suivants. Regardez le cours numéro 1 de Bâle avec le match qui va arriver entre Bublik et Ramos Vignolas juste ici. Voilà à quoi ressemble le cours numéro 1. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ce cours numéro 1 est presque mieux que celui de Bercy, alors qu'ici on est sur un 500. Enfin bref, voilà à quoi ressemble ce cours numéro 1. Ici, on a un petit sushi bar, puis ici, regardez, un petit bar à champagne, et si on continue après, on a plein d'autres stands. Puisqu'entre youtubeurs, on s'entraide, petite pensée à Lucas Studio, Pato Pesto et Coca Zero, bien sûr, vous en avez l'habitude. Et il y a des tables hautes comme ça dans la coursive. Et regardez, juste le stand de pizza qui est là avec des minis et des pizzettas qui sont à vendre entre 4,50 € et jusqu'à 6 €. Le Coca est lui à 4,50 € et puis après des pâtes pour 12 € juste là. En place pour la rencontre entre Andy Murray et Roberto Bautista Agut. Les deux hommes sont sur le terrain, vont commencer. On va vivre un petit peu ça ensemble, c'est parti. Break, Bautista Agut, 5-3 première manche en faveur de l'Espagnol. Fin de la première manche entre Bautista et Andy Murray, 6-3 en faveur de l'Espagnol. Et je suis sorti un petit peu, là je suis ressorti dans la coursive, mais c'est dur. Je suis très très content d'être là parce que je suis quelqu'un de curieux et je suis content de découvrir un nouveau tournoi. Et je vous avoue que pour le moment, je suis tellement déçu dans le sens où je m'attendais à quelque chose de dingue, le tournoi de Roger dans la ville de Roger. Ça va être quelque chose de monumental. Puis en fait, on arrive sur une simple coursive pour un ATP 500 avec des stands qui se suivent sans forcément se ressembler. Et puis une ambiance qui n'est pas forcément géniale, un cours central relativement soporifique. Peut-être que le match aussi, malheureusement, aide à cela parce qu'un Murray Bautista, mais franchement, j'ai déjà vu Murray Bautista, je ne sais pas si j'ai déjà vu ce match, mais j'ai déjà vu des matchs de ce type où il y avait quand même de l'ambiance, où c'était moins, je sais pas, je trouve ça soporifique, les gens forcément s'endorment un petit peu, on dirait qu'ils sont dans un déni de Roger et c'est très très compliqué. J'ai hâte de voir Stan tout à l'heure, parce que normalement il devrait y avoir un petit peu plus d'ambiance, mais pour le moment, ouais, je n'arrive pas à cacher justement cette déception qui m'anime depuis un set où je m'attendais quand même à vraiment mieux. Arrivé sur le cours numéro 1 pour la fin de Bublik Ramos Vignolas. La fin peut-être. Le Kazakh est largement devant. 6-3, 4-3 pour le moment. Ramos Vignolas justement là. De match, Roberto Bautista Agut. Beaucoup de personnes l'avaient vu comme un ace.
policier dehors. Jeu 7 et match. Roberto Bautista Agut. 6-3, 6-2. L'Espagnol est en quart de finale ici à Val. Roberto Bautista Agut. De retour sur le cours numéro 1, le temps que le OG Aliassime Kekmanovic se lance un petit peu. Zielinski, Nice contre Van de Zandschulp, Tracy, voilà le petit double. Franchement, ça fuse énormément, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Je vous montre quelques images et puis après, on retourne sur le cours central. Ça va vite, très vite en faveur de Félix Auger-Aliassime sur le central. Du coup, on repart du cours numéro 1 direction le central. Vous me suivez, venez avec moi. Je tiens la cam, donc oui. Donc voilà, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. J'ai vu qu'il y avait 2-0 là. Donc je vais pouvoir rentrer sur le 3-0 ou sur le 2-1. Dans quelques instants, on va aller voir un petit peu ce Félix Auger-Aliassime Niomir Kekmanovic. 3-0 en faveur de Félix Auger-Aliassime, 6-1, 3-0. Ça déroule en faveur du Canadien. On va retrouver les places. Hop, un petit peu. Et hop, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis après, au niveau du 15e rang. Cette salle est belle, mais je suis embêté, il n'y a vraiment pas d'âme. C'est assez dingue. Ouais. « 6-1, 5-0 en faveur de Félix Auger-Aliassime. Je vous avoue que ça défile à une vitesse. C'est break blanc sur jeu blanc sur... Waouh! Vraiment, je n'ai pas les explications pour ça, mis à part que Félix est un petit peu dans le même mode que quand il avait battu Novak à la Lever Cup. Honnêtement, c'est juste hallucinant. Balle de match, Félix Auger-Aliassime, 49 minutes. Rapide hein, pour le moment. Et bien voilà, sur 2 aces, c'est terminé. 6-1, 6-0, Félix Auger-Aliassime qualifié pour les quarts de finale. Félix Auger-Aliassime. Nächstes Spiel hier auf dem Center Court in einer knappen Stunde beginnt. Voilà, c'était pas Nike parce qu'il est chez Adidas, mais waouh. Félix Auger-Aliassime est juste impressionnant. Bref, tout le monde est de retour dans les coursives. Il n'y a plus de match actuellement au Swiss Indoor Open. Donc on va aller faire un petit peu les activités qui se trouvent à l'extérieur. Il y a une tombola et on va aller à la boutique acheter bien évidemment la casquette. Ça va de soi, c'est un rituel. Maintenant vous en avez l'habitude sur les blogs. Mais d'abord direction une petite tombola. Je vais vous expliquer quand j'arrive devant. Voici la tombola, la super tombola. C'est très simple. Vous payez. Ça coûte 3 € d'avoir un petit papier rouge là, juste ici, 3 €. Et ensuite, vous ouvrez le papier, il y a un numéro à l'intérieur. S'il y a un numéro, c'est que c'est gagné. Vous pouvez gagner parmi tous ces lots-là, donc des balles, des chaussures, une raquette aide, des balles bien sûr d'un lob, ça va de soi. Il y a également plein de choses ici. Et puis regardez, quand on se retourne, il y a également une voiture à gagner, une voiture Peugeot, un jacuzzi et un vélo. Voilà ce qu'il y a à gagner dans cette belle tombola. Écoutez, je vais acheter, je pense, deux choses et puis on va voir si on arrive à gagner un petit peu. Voilà, on va piocher. J'ai le droit d'en piocher 2. J'ai acheté 2 tickets pour piocher. S'il y a un numéro à l'intérieur, c'est que c'est gagné. Celui-là.
pas trop comment ça se fait. Ah, comme ça. Visiblement, ça sent pas très bon. Non, ça sent pas bon sur celui-là et sur celui-là. Je crois que les deux sont perdus. Les deux sont perdus, regardez, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Bon bah c'est comme ça, je retenterai ma chance peut-être l'année prochaine. Allez. De retour à la boutique, regardez, plein de choses. Il y a des vestes, il y a des serviettes, il y a des casquettes, des grosses balles, d'un lob, des jumbo balls, et là-bas il y a les t-shirts. On ira un petit peu après. Je vais vous montrer à quoi correspondent légèrement les prix si j'arrive à m'en rapprocher. Regardez. En ce qui concerne les prix, les t-shirts sont à 19 €, 29 €, 24 €. Et en ce qui concerne les casquettes qui sont de l'autre côté, je crois, voilà, elles sont à 19 € ou 24 € dans plusieurs coloris. Donc franchement, tout est abordable. Il y a également des gourdes. Les serviettes sont très très jolies puisqu'elles sont floquées ATP 500 avec, je vais essayer de tirer un petit peu dessus, mais Swiss Indoors. Donc voilà, et puis en ce qui concerne les casquettes, elles ressemblent soit à ça si on les veut ouvertes, soit elles peuvent être comme si, regardez, je vais même la regarder puisque c'est celle-là que je vais prendre, Swiss Indoor, en termes de sport, etc. Très quali. On commence avec les jumbo balls, regardez Dunlop ATP Swiss Indoor. Salut vous. Et on continue après, regardez, avec les t-shirts qui sont dans une qualité exceptionnelle et marqué ATP 500 Swiss Indoors. Regardez, il y en a vraiment différents. Il y a également les polos qui sont là, et puis après des t-shirts qui sont en rose, relativement sympathiques, hein, en rose, et puis après encore plus technique avec des trous à l'intérieur pour les matchs. Donc voilà en quoi est constituée la boutique. Petite mais très intéressante. Je ne sais pas si vous entendez, c'est l'enfer sur terre. Tout le monde parle, ça résonne, c'est dans tous les sens en même temps. Je vous avoue que waouh, ça en est hallucinant. Ça fait un mal de tête. Pourtant, je suis souvent dans des endroits où il y a énormément de bruit, mais waouh, là ça en est hallucinant. Bref, je sors un peu, je vais prendre l'air parce que là, je vous avoue qu'être à l'intérieur, on finit avec un mal de tête. Et franchement c'est rare, mais j'ai pas les mots de l'organisation. Petit passage quand même par le trophée, on est venu voir les vainqueurs ce matin, ils sont aussi en dessous de la coupe. Regardez, ça défile. Et le trophée qui sera gagné bien sûr dimanche après-midi ici à Bâle. C'est parti pour la night session. On est revenu sur le court central qui commence à se remplir, qui est même bien rempli puisque c'est Stade Wawrinka au programme ce soir. Brandon Nakashima, juste en interview d'avant-match, juste derrière moi sur l'écran géant qui va rentrer. Je vais vous prendre l'entrée des deux joueurs, et puis l'entrée d'un joueur, et puis après directement c'est parti. L'ambiance est phénoménale. Balle de break, Wawrinka. Vraie ambiance, grosse ambiance pour Stan ce soir. Et Nakashima qui craque 5-4, première manche en faveur de Stan. Balle de première manche.
Stan est monstrueux. 1-7 break, 6-4-4-3 en faveur du Suisse chez lui. Là, honnêtement, par contre, là, j'ai retrouvé une ambiance, une salle avec une ambiance, une salle où il se passe quelque chose, une salle avec notamment une âme. Et c'est ça que je recherchais depuis le début de la journée. Voilà, franchement, je suis content d'avoir vu un Suisse en Suisse, on peut dire, mais franchement, c'est un vrai kill. Bref, 1-7, un break, le public est chauffé à bloc de chez bloc. On va voir s'il arrive à conserver ce break et à terminer pour se qualifier pour l'écart à la maison. Confirmation du break 6-4-5-3. Il n'y a pas énormément de lumière là où je suis, mais on voit le cours et c'est le plus important. Bref, une manche partout entre Stan Wawrinka et Brandon Nakashima. Petit point pris, puisque c'est important. Là où vous voyez, je suis à ma place. Aujourd'hui, j'ai même pas bougé. Des fois, ça m'arrive de bouger, de m'avancer. J'ai pas bougé. Aujourd'hui, je suis resté à ma place. Encore un grand merci d'ailleurs à Dunlop. Juste pour le prix des places, pour une catégorie 2 le jeudi à Bâle, 189 francs suisses. Voilà, vous avez les prix, c'est juste immensément cher. 190 €, allez, on va faire ça comme ça, 190 € pour une catégorie 2 le jeudi. On n'est pas sur une finale, on n'est pas sur... voilà, on est un jeudi tout simplement, fin des deuxièmes tours, en catégorie 2. À la limite, voilà, on se situerait là, je dirais, pourquoi pas 190 balles, mais 190 € pour ça. Encore un grand merci à Dunlop, c'est aussi pour ça notamment que je les remercie d'avoir pensé à moi. Un grand merci à Guillaume, mais voilà, c'est important de le dire, comme quoi les prix sont très chers ici, alors que pas forcément en termes de coca, en termes de boutique, mais en termes de place, c'est énorme, 190 €. Wawrinka dans le troisième set. 5-4 pour le Suisse. Oh l'ambiance. Il va falloir conclure Stan. C'est parti pour une Ola. Ça suit, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Oh, une ambiance pour ce dernier jeu magique. Oh. Exceptionnel, c'est exceptionnel ce qu'on vient de voir. Tout le public est debout. Victoire de Stan Wawrinka. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était incroyable. Je m'avance pour aller voir la sortie du cours de Stan. Quel régal, quel régal. Quelle attitude de Brandon Nakashima. Franchement, un régal ce joueur. Un régal. Quel kiff. Déception forcément, mais quel kiff pendant tout le match. Bravo monsieur. C'est sûr qu'avec un tel soutien, c'est toujours plus facile de se battre, donc merci. Il est 21h30. Hugo Humbert et Holger Rune vont faire leur entrée sur ce terrain, sur le central de Bâle dans quelques instants. Je vais regarder entre 3 et 5 jeux. Ce sera le maximum que je pourrai faire puisque il est déjà tard et on a 3h30 de route pour rentrer. Donc, on va à chaque fois parce que je suis avec quelqu'un, mais on a 3h30 de route pour rentrer. Et donc je vous avoue que si on part déjà à 22h15, 22h30 max, ça fait déjà 2h du matin.
ça sera déjà largement correct, puisque demain matin c'est boulot. Donc voilà, je vais essayer de regarder entre 3 et 5 jeux et puis on verra bien où ça nous mène. Voilà, je suis d'une déception. Regardez, j'étais en train d'attendre gentiment à ma place que les joueurs rentrent sur le court. Je me suis dit, va y avoir un show comme partout pour que tout le monde soit à la même enseigne. Non, pour Rougneux et Humbert, pas d'interview, pas de show, pas de lumière noire, rien du tout. Allez hop, ça rentre. Et voilà, l'arrivée du goal sur le court. Et c'est parti, vas-y, rentre et va disputer ton match. Oh, quelle déception! On sort d'une masterclass pour le match de Wawrinka et on arrive là-dessus. Ah, je trouve ça mais tellement dommage. C'est ici que s'arrête l'aventure baloise sur le match de Hugo Humbert et Holger Rougneux. J'espère vraiment que Hugo va le faire et va se qualifier pour les quarts de finale, pour un quart de finale 100% tricolore contre Arthur Rinderknecht. En ce qui concerne cette journée, pour 190 €, à chaque fois je le rappelle, le prix de la place c'est important. J'ai été un peu déçu, je vous l'avoue, j'ai été un petit peu déçu, mais en tout cas ça reste un tournoi de plus fait sur Tennis Reporter et une belle journée quand même, une belle journée où on a vu des beaux matchs et surtout j'ai réussi à avoir un Suisse en Suisse, Stan Wawrinka, qui a mis l'ambiance ici sur ce central. Enfin bref, on s'est régalé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est important, 5000 abonnés avant la fin de l'année sur Tennis Reporter, ce serait magique. Le jeu va reprendre, je vais les laisser tranquilles. Moi, je vais repartir en voiture, 3h30 de route, c'est ce qui nous attend. Bref, profitez, kiffez, et puis on se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo. Ciao. C'est parti. See you next year.